Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du vendredi 3 mars 2023. Je vous invite à le liker, à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu et à écrire un petit commentaire pour, entre guillemets, donner à manger à YouTube pour la communauté météo. Voilà, donc je vous invite à faire tout ça. La petite page pub faite, on va passer à la situation générale que nous connaissons actuellement. Alors, toujours présence globalement, on va dire, de situations anticycloniques, d'une situation anticyclonique sur le pays, avec la présence donc d'une cellule anticyclonique qui s'étend eh bien, du nord du Royaume-Uni jusqu'à quasiment au Groenland, vous voyez. Et du coup, eh bien, le temps chez nous est influencé par un flux qui vient du nord-est, on va dire, donc qui descend vraiment du nord et puis qui passe, voilà, vous voyez, hein, la circulation hein, que l'on voit là, avec les isobars. Présence quand même d'un minimum d'altitude sur le bassin méditerranéen, qui risque donc quand même d'avoir une influence sur le temps sur le sud. Voilà, donc globalement quand même les pressions sont aussi élevées puisque nous sommes dans des pressions supérieures à 1015 hectopascales, donc nous sommes de toute façon à l'heure actuelle dans des conditions de toute façon anticycloniques sur le pays. Ce matin, bah, c'est encore le calme plat, pas pour longtemps, hein, comme je vous invite à aller voir le bulletin pour les prévisions j'allais dire des 15 prochains jours. Pour ceux qui aiment ce temps, eh ben profitez-en parce que c'est bientôt fini. On vit là les 2-3 derniers jours de ce temps calme et anticyclonique. En tout cas, ce matin, mis à part sur la Corse où il y a quelques précipitations, partout ailleurs, c'est le calme plat. Les nuages. Alors, on voit que les nuages, bah, il y a quelques nuages sur le nord du pays, la Bretagne, également du côté de Poitou-Charentes, Limousin, Pays de Loire, sur l'Aquitaine. Donc pas mal de nébulosité ce matin. Les nuages présents, comme vous pouvez le voir, eh bien, bah, il y a différentes stades. Alors moi, chez moi, c'est bizarre parce que c'est pas trop ce que je vois dans ma fenêtre. Ça ressemble plus à des nuages d'altitude. C'est pas trop ce que dit la carte, quoique en fait, je suis plutôt ici, hein. Voilà. Donc, pas mal de nébulosité que l'on voit ici sur cette carte également, hein, une zone au nord, en Bretagne, et également sur le sud-ouest. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Le vent. Et le vent, quelques petits points de vent ce matin. Donc, du côté de l'Aude, 50-60 à l'heure. Du côté du couloir rhodanien, 50 à 60 également. Sur le Cotentin, 40 à 50. Sur la Bretagne, 40 km/h et aussi sur le nord du pays des vents un petit peu plus, enfin des vents de l'ordre de 30 à 40 à l'heure, disons que légèrement sensibles. Partout ailleurs, on a une France qui est absente, enfin le vent est absent sur le reste du pays. Les rafales de vent, vous voyez, ça a été pour le top 5 de 74 à 91 km/h. Solenzara en Corse, Cap Pertusato en Corse, 74. Le Cat aussi dans l'eau, 74. 85 à Alistro en Corse et au Cap Béar, 91 km/h. On va passer à présent aux températures maximum. Il a fait un peu plus de 15 degrés hier, donc effectivement, les températures sont un tout petit peu remontées sur le sud, hein, puisqu'on a atteint à Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes 16 degrés 1, à Carros dans les Alpes-Maritimes 16 degrés 1, à Antibes dans les Alpes-Maritimes également 16,3, tout comme à Lantosque 16,7 et Menton 16,7. Donc on a quand même passé la barre hier des 15 degrés sur le pays. À Paris-Montsouris, il faisait 9 degrés 6 hier après-midi, donc vous voyez c'est déjà un petit peu mieux. Sinon, pour les températures minimales à des stations pas trop élevées en altitude, alors je cherche. C'est toujours l'exercice du matin un peu compliqué. À l'Intal, dans le 68, 3,8. Vous voyez, donc ça va. Et vous voyez, les 0 degrés, les stations sous les 0 degrés, il n'y en avait pas tant que ça finalement. Donc on sent, enfin hier quand même la journée a été un petit peu plus douce que les jours précédents l'après-midi. Alors le matin, on atteint 8 degrés 5 à Menton, 8 degrés sec à Alistro dans la Corse, en Corse, Bastia également 8 degrés 7, Bastia 9 degrés, une autre station, et au Cap Sagro 9 degrés 5. Donc il a fait
pas loin, allez, pratiquement 10 degrés en Corse hier après-midi. À Paris-Montsouris hier, il faisait 0,5 degré hier matin, donc un temps quand même assez frais, assez, ouais, assez froid même. Hier matin, donc ça piquait pas mal, on avait pas mal de gelée. Alors, on regarde à Gizy dans l'Aisne, 77 mètres d'altitude, il faisait moins 6 degrés 4. Donc on avait quand même des très fortes gelées sur certaines régions du pays hier matin. La vigilance avalanche sur Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Sur Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Haute-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques également, des vigilances avalanches. Donc il n'y a rien à signaler de spécial. Les températures ce matin. Il y a un petit peu moins de gelée visiblement. Les températures sont un petit peu au-dessus de zéro quand même sur pas mal de régions comme on peut le voir. Au nord-est, il fait de -3 à -1, de 0 à 6 degrés sur le nord, de 0 à 5 sur les côtes de la Manche, de 2 à 8 sur Bretagne, 0 à 1 degré en Ile-de-France, de -4 à 0 degré sur Bourgogne-Jura-Vosges, de -1 à 3 degrés du côté de Pays de Loire, -5 à 2 degrés sur le Massif central, de 0 à 3 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 0 à 4 sur le sud-ouest, avec des pointes à -3 quand même hein, sur du côté de la Lozère, de -2 à 6 degrés sur Rhône-Alpes, de 2 à 7 degrés sur l'arc méditerranéen et de 8 à 9 encore. Donc il y a quand même ce matin des poches froides, hein, clairement, encore hein, sur le nord-est, en Ile-de-France, il fait encore froid. Mais on a un... Bon, il fait quand même... les gelées se calment un petit peu aujourd'hui. On va voir que... Enfin, je vous invite à regarder le bulletin. Pour les 15 prochains jours, vous verrez que malheureusement, on n'en a pas fini avec les gelées hein, pour les jours qui arrivent. Donc là, on le voit les poches froides. Donc la poche froide de la Lozère, on la voit. Quelques petites poches froides là du côté de la Normandie et aussi un petit peu du côté du nord-est, hein, du côté des Ardennes. On va passer maintenant à la prévision. Alors la prévision des températures. Ce matin, donc, on est 8 heures à peu près, allez même 9 heures. Donc on voit que oui, c'est pas très bien. Il y a la poche du nord là, est pas trop mal représentée. Par contre, il manque toute la poche ici qui était sur le modèle. Bon, bref. On va donc voir qu'aujourd'hui, apparemment, le temps va être assez ensoleillé, visiblement, sauf sur le sud-est du pays. Donc, dans la nuit de vendredi à samedi, les nuages vont revenir visiblement par le nord. Et samedi matin, on va avoir un peu plus de nébulosité sur le nord du pays, sur le centre, du coup, en allant vers Poitou-Charentes-Limousin et également un petit peu quand même sur le sud-ouest, quelques nuages partout ailleurs, un temps assez dégagé. Donc samedi dans la journée, le temps ensoleillé va quand même plutôt revenir, comme vous pouvez le voir, puisque, regardez, alors là c'était un samedi matin, voilà, donc on continue, la carte elle a cédé, excusez-moi. Les nuages ont tendance un petit peu à reculer pour l'après-midi et on a regardez au nord hein, ça ressemble à un ciel un peu de quelque part de cumulus, je sais pas, je pense que c'est ça parce que vous voyez il y avait comme des boules, donc ça ressemble à un ciel cumulifié. Donc je pense que au nord il y aura pas mal de nébulosité en tout cas d'après la carte au nord d'une ligne Brest-Strasbourg. Sinon, partout ailleurs, samedi après-midi, un temps finalement assez ensoleillé. Voilou, on passe aux précipitations. Alors, est-ce qu'on va avoir des précipitations d'ici dimanche matin? Pas encore, je dis pas encore, hein, parce que encore une fois, je vous réfère au bulletin de prévision à long terme, ça va pas durer. Vous allez voir que les précipitations reviennent et en grande force. Hein, je vous ai annoncé des cumuls très importants d'ici le 12 mars. Et on est le 3 mars. Et là, pour demain, encore une fois, et dit samedi, il ne va pas trop se passer grand-chose sur le pays. Quelques petites pluies du côté un petit peu du sud-ouest exclusivement. Mais regardez, on va localiser. Regardez, aujourd'hui, alors rien à signaler, ça va être une journée assez sèche, avec quelques petites pluies, mais alors très légères sur le massif central, peut-être quelques flocons, mais ça va vraiment être en fin de journée.
Sinon, les pluies, quelques petites pluies également du côté qui vont circuler sur Nord-Bretagne. Un petit peu sur le nord aussi, mais vous voyez, c'est vraiment quelques virgules de pluie. Hein, vraiment rien à signaler de spécial. Ouais, et vraiment une France là, pour les 2 prochains jours. Alors, voyez, voilà, c'est ça. Le vent, ouais, bah, c'est en ce moment que ça se passe finalement sur le sud-ouest. Hein. Les petites pluies là, que je vous ai annoncées tout à l'heure, eh ben, elles sont en ce moment sur le sud-ouest. Voilà, donc jusqu'à 9-10 heures. Et après, bah, le temps sera sec pour les 2 prochains jours. On a un temps très sec hein, pour les 2 prochains jours sur le pays. Hein, vous voyez, hein, ce que je vous ai annoncé là, les 1 à 4 mm, les 1 mm, c'est ce qui est en train de tomber en ce moment. Après, bah, et les 0 mm, on les a vus aussi avec les petites chutes de neige, là, de pluie. Donc tout ça, eh ben, c'est ce qui va nous occuper jusqu'à dimanche matin. Donc un temps très très sec. Les températures. Alors, les températures, eh ben, on voit quoi? On voit que cet après-midi, ça va être encore une nouvelle fois assez faible, puisque on aura au maximum, allez, 14 degrés, on va dire, du côté de la région de Montpellier. Partout ailleurs, ça va être assez faible. 8 degrés en Île-de-France, c'est quand même faiblard. On devrait avoir 12 degrés. Il manque 4 degrés sur le pays. Donc en Bretagne, sur le sud, 10 degrés, quand même, Bretagne Sud. 10 degrés sur l'ouest, mais il manque encore une fois 5 degrés. Vous voyez, à Bordeaux, il devrait faire 15 degrés actuellement. Et à Marseille, il devrait en faire également 15. Donc il manque quand même pas mal de degrés sur pas mal de régions pour cet après-midi. Donc un temps très frais. Demain matin. Eh bien, demain matin, encore une fois, une France qui va être de nouveau, même, je dirais, plutôt sous les gelées, puisque vous voyez que eh bien, on va avoir des gelées assez marquées dans l'Est finalement, avec des températures qui vont atteindre moins 4 degrés visiblement sur les Vosges par exemple, en remontant le long de la frontière du nord-est. Sur le nord, il va faire dans les 0 degrés. Finalement, il n'y aura que sur l'arc méditerranéen que les températures seront légèrement positives, puisque même en Bretagne, vous voyez, on atteindra 0 degré. Donc on aura demain matin un temps très froid. Encore une fois, pour cette matinée du samedi 4 mars. Dans l'après-midi, les températures vont malheureusement rester assez froides sur la majorité du pays, sauf sur l'arc méditerranéen, où on va être à peu près de saison, puisque là, vous voyez, on passe dans le orange, donc on est dans les 16 degrés à peu près. Donc là, on va atteindre à peu près des valeurs pour la saison. Donc sur l'arc méditerranéen, le temps va être quand même de saison. Par contre, partout ailleurs, le temps va rester frais pour les 2 prochains jours. Voilà. Malheureusement, donc là, pour aujourd'hui et demain, c'est la poursuite de ce temps anticyclonique et sec et froid pour aujourd'hui et demain. Donc pour ceux qui n'aiment pas ce temps-là, bah, il y en a encore pour aujourd'hui et demain. Après, vous allez voir, les choses vont changer à partir, on va dire, de mardi. Alors, je vous invite à aller voir mon bulletin de prévision à long terme. Avant d'aller le voir, regardons rapidement cette carte. Donc on voit que aujourd'hui, eh ben, toujours la présence du Mistral et des vents également sur l'Aude, avec des rafales à 60 km/h. On continue et la carte est à peu près la même, elle ne bouge pas, hein, c'est à peu près la même force de vent. Une France qui partout ailleurs reste relativement à l'abri du vent. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve pas plus tard que maintenant pour le ressenti à l'extérieur. N'oubliez pas de liker, je vous rappelle, de commenter, de vous abonner à la chaîne, de manger à YouTube, comme on dit, de donner à manger à YouTube. Ça permet de référencer la communauté météo. Voilà, on se retrouve pour le ressenti à l'extérieur, pas plus tard que tout de suite, et pour un nouveau point météo demain matin. Allez, bye. Eh bien, on se retrouve pour le ressenti extérieur. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, le ciel est ce matin assez couvert. On a pas mal de nébulosité aujourd'hui. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on a l'impression quand même que c'est des nuages assez bas finalement. On a vraiment des nuages assez bas, comme du brouillard en fait, un petit peu. Voilà, c'est des nuages bas, mais on voit quand même le bleu au-dessus. Voilà. Donc il fait 2 degrés. C'est pas énorme, mais par contre le vent est un peu glacial.
Je ne vais pas rester trop à ma fenêtre parce que ce 2 degrés là, il est pas un très bon. Voilà, le ressenti global n'est pas agréable. Il y a une toute petite bise sur ma main. Donc le temps ce matin est frisquet une nouvelle fois avec un petit vent là, pas agréable du tout, et en plus c'est un temps qui n'est pas au soleil ce matin, une espèce de brouillard là, brouillatant, brouillasseux. Voilà, voilà. Écoutez, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo et en plus avec du vent sur ma main pour conclure. Allez, bye, à plus.